Bonjour chers amis, nous sommes le mardi 12 mars 2024 en début de soirée. Je viens de regarder un petit peu les informations pour voir ce qu'il y avait à l'actualité et apparemment c'est le vote à l'Assemblée nationale de l'accord de soutien à l'Ukraine. Et donc il va bientôt avoir lieu, je pense, ou d'ici quelques heures peut-être. Et donc je me demandais ce qui va en sortir. Mais quand j'ai entendu en fait que le Rassemblement national a annoncé qu'ils allaient s'abstenir. La LFI va voter contre. Et je me dis, bon, bah, le Rassemblement national, sur un point comme ça, de l'engagement à la guerre, de soutien à un pays en guerre, vouloir que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ce qui veut dire que du coup, eh bien, les pays membres de l'OTAN vont entrer systématiquement en guerre. Je me dis, pour une question aussi importante, comment un parti qui est aussi important que ça, quand même, hein, Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle, donc c'est quand même pas rien. Comment est-ce qu'ils peuvent s'abstenir sur un sujet comme ça? Qu'est-ce qui se cache derrière? Cette peur vraiment, en fait, cette peur d'être associé à la Russie, parce qu'il y a quelques années, ils ont fait un emprunt euh, auprès d'une banque russe, parce qu'aucune banque française ne voulait prêter de l'argent. Et en fait, ils ont l'impression qu'ils traînent ça comme un boulet, que c'est une honte et que du coup, en fait, ils ne votent pas, ils ne prennent pas position claire et précise sur des sujets aussi importants, de peur qu'on ramène toujours ça, qu'ils ont eu l'argent de la Russie, etc., etc., alors que les conditions étaient vraiment très particulières. Enfin bon. Et donc je me dis, ben voilà l'opposition qu'il y a en France. L'opposition, eh bien, elle s'abstient. Donc si ça n'ouvre pas les yeux à certaines personnes, je sais pas, je sais pas ce qu'il leur faut, quoi. Franchement, ils ont tellement peur, le Rassemblement national, d'être diabolisé qu'ils s'abstiennent pour un sujet aussi important. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous trouvez qu'ils ont raison. Mais en tout cas, moi, je me dis, mais il n'y a vraiment aucune opposition dans ce gouvernement, quoi. Ils sont même pas majoritaires, mais ça n'a aucune importance à l'Assemblée nationale, puisque de toute façon, il n'y a pas d'opposition. Donc bon, je vais quand même faire un petit tirage pour voir si cet accord va être validé, voté ou pas en l'état, ou s'il va être manié. On va voir. Alors, je vais juste faire un petit tirage. 5 cartes. Alors, alors, un petit retard, des négociations peut-être. On va voir ça, le Premier ministre. Oui, en effet, mais il y a des négociations. Donc, en fait, qu'est-ce qui est négocié, en fait? C'est les voix de l'opposition qui sont négociées. Allez, tu votes oui, comme ça, je te donnerai tant, ou tiens, je te donne tant, un petit billet de 1000, ou tiens, je te promets, tu auras droit à ça, ou ton neveu, ou le fils de ta femme aura droit à un poste. Je suis méchante, hein. Voilà, trahison, trahison, trahison. L'opposition. Ah, il va quand même y avoir de l'opposition, hein. Il va quand même y avoir des personnes contre, quand même, quand même, quand même. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que cet accord va passer? Est-ce que cet accord va passer?
Hmm. Bah écoutez, moi je dirais que non, mais allez, je fais une dernière ligne. Le président, oui, pas très stable. Pen. Mhm. Je pense que en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les points ne vont ne vont pas être acceptés. Il y a certaines choses qui vont, devoir être modifiées pour que l'accord passe. Mais ça négocie dur, hein. Ça négocie dur, mais donc pour moi, en l'état, il ne passe pas, mais avec quelques modifications, il passera. Voilà ce que je ressens. Ce que je ressens. Je vais faire avec un autre jeu pour voir si jamais ça apporte une modification, mais bon. Une, un complément d'information plutôt. Enfin, il y a plus d'argent pour la France, hein. Il y a plus d'argent pour la France et donc voilà. Donc, pour moi, vous voyez, il va falloir retravailler cet accord. Il va falloir retravailler ce contrat, donc apporter des modifications, hein. Allez, dernière ligne, je ne connais pas mes dernières lignes. Message de paix, ça serait tellement beau, ça. Euh, Donc là, il y a un message de paix. Il y aurait donc une demande d'inscription de message de paix dans l'accord, qui est la notion de paix, donc des négociations, des pourparlers de paix, de quelque chose qui serait demandé à être ajouté en fait à cet accord. Bizarre, 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 bizarre. Parce que du coup, c'est pas du tout, pas du coup tout en accord avec l'accord, justement. Oui, donc pour moi, là, ouais, pour moi, cet accord passera. Il va être validé par l'Assemblée nationale, mais après modification. Après quelques modifications, en l'état, non. Non. Donc, alors, est-ce que c'est au niveau financier que ça va être, que vont avoir lieu les négociations? Puisque vous savez qu'on doit donner 3 milliards cette année et on s'engage sur minimum 10 ans, sachant que l'engagement est jusqu'à ce que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Donc ça peut durer indéfiniment, hein. Enfin, on verra. Mais donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cet accord. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que cet accord est plutôt une bonne chose, une mauvaise chose? Ce que vous pensez de l'opposition politique, hein, au gouvernement?
Pour moi, il n'y a pas d'opposition, mais bon, moi, ce gouvernement est en roue libre. Et voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas avec mes cartes. Ben, merci de m'avoir regardé. Merci de laisser un pouce en l'air, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ben, merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et puis comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt!